tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire la partie 4 de ma collection de matériel colo pour 2022. Donc voilà, là on va passer, j'ai fait des crayons de couleur aquarellables, j'ai fait tout ce qui était stick comme les néocolores, les gélatos, ces trucs comme ça, et là on va passer vraiment vraiment partie aquarelle. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai ces petites aquarelles liquides. Donc, je vais essayer de vous montrer. On les trouvait chez Action. Donc voilà. Alors, je vous les avais présentées une première fois pour faire l'exercice de la roue chromatique parce que c'était génial. On avait les 3 couleurs primaires. Et là, en fait, on a un liquide glitter avec. Donc, en fait, ça tombe souvent au fond. Mais il suffit de leur secouer, tout simplement, vous voyez. Hop, voilà. Qui fait un peu de brillance. Donc, du coup, je m'étais servi de cela et ça permettait de vous montrer toutes les couleurs qu'on pouvait faire et comment la roue chromatique était créée à partir de 3 couleurs. Donc, voilà, j'ai celle-ci. Après, j'en ai quand même pas mal. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par les premières aquarelles que j'ai eues. Alors ça, en fait, c'est moi qui les ai créées. C'est simplement les boîtes de crayons de couleur de chez Action. Et en fait, on a repeint le couvercle à la bombe. Voilà, tout simplement. Et ça me fait une boîte d'aquarelle. Donc dedans, on va retrouver toutes les aquarelles métalliques et nacrées de chez Action. Donc en fait, elles tiennent simplement... Ah, mais elles tiennent bien. Avec de la pâte à fixe. Voilà. Elles tiennent bien. Je peux vous dire. Juste avec de la pâte à fixe, ça tient super bien. J'ai ces couleurs-là. Je vais essayer de vous les ouvrir en même temps, vous voyez. J'avais les 3 boîtes. J'étais un peu dégoûtée parce que je les avais rachetées pour les envoyer à Debo et on nous a perdu notre colis. Donc voilà, c'était tellement la galère déjà pour les avoir et du coup le colis a été perdu. Merci Mondial Relais. Donc voilà, toutes les aquarelles nacrées de chez Action. Donc c'était les premiers packs, vous savez, qui étaient en carton et transparent. Voilà, c'était vraiment les toutes premières qui étaient sorties. Bon, elles sont pas mal hein, quand vous voulez faire des effets sur les ailes de fée ou pour donner un peu de bruit dans votre colo, vous pouvez leur passer sur des crayons de couleur ou des choses comme ça. Elles sont vraiment pas mal. Voilà. Comme quoi on peut faire une boîte d'aquarelle hein, simplement si vous avez les godets avec. Bien sûr. Sinon les godets ça s'achète aussi séparément. Hop. Je vous montrerai après dans quoi je les range aussi. Vous verrez, c'est vraiment idée récup. Ensuite, toujours de chez Action, j'avais la boîte noire qui est sortie. Il y a pas mal de poussière de chez Action. Donc voilà, j'avais pris celle-ci aussi. Donc là, on en avait pas mal quand même dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, donc on avait 36 couleurs dedans. On avait un pinceau réservoir, un pinceau simple dedans, un crayon de papier, on a une petite gomme et on avait une petite éponge aussi ici. Donc, voilà. Alors ça, c'est vraiment des tout petits godets. Hein. Voilà, je vous montre un peu plus près. Pareil, c'est que des nacrés. Elle n'était pas chère du tout. Hein, à ce moment-là, je crois que ça ne devait pas dépasser les 4 euros. En plus. Ensuite, toujours de chez Action, j'avais reçu ça par Alicia, il me semble. J'avais reçu celle-là. Il me semble que c'est celle-ci, mais vous voyez, je sais plus. Et là, donc, on est sur les 36 aquarelles. Voilà, toujours de chez Action. Hein.
on connaît un créatif artiste. Donc ils nous disent 36 aquarelles, un crayon HB, un pinceau à réservoir et un filament de broche. Ah oui, et un pinceau quoi. Donc on a le pinceau à réservoir dedans, un petit pinceau, le crayon qui est là, et voilà, on a pas mal d'aquarelles. Je m'en suis même pas encore servi de celle-ci. Donc voilà. Ensuite, en grande, toujours, j'ai celle-ci de chez Faber-Castell, qui est vraiment pas chère. Je crois que j'avais dû la payer même pas une trentaine d'euros. J'avais trouvé ça à Oléron, l'espace culturel. Ah, il y a le prix dessus. 34,99. Vous voyez, il y a le prix dessus. Sachant qu'il y a une remise de 5% quand on passe en caisse à l'espace culturel. Donc voilà. Là, on est chez Faber-Castell. Donc ils nous disent nuances pigmentées et lumineuses, parfaitement solubles à l'eau, couleur sombre et claire, parfaitement miscible, très pigmentée, palette détachable pour un nettoyage facile, avec un pinceau de qualité adapté à l'aquarelle. Donc derrière, on a le nuancier des couleurs avec les numéros. La petite, c'est vraiment pratique ça pour ceux qui se déplacent, voilà. Vous pouvez la tenir comme ça sans problème. Et je la trouvais très belle cette palette. Hop, le couvercle ici, en fait, qui nous parle, on peut le détacher pour le nettoyer. Je ne vais pas même le déclipser là, mais en fait, on fait comme ça, on le pousse sur le côté et ça le déclipse et on peut aller le nettoyer. J'ai pas essayé de le passer au lave-vaisselle, mais je pense que c'est possible. Donc ici, on retrouve le petit pinceau Faber-Castell, pinceau à réservoir, voilà. Il est assez pratique, il a une bonne prise en main, parce qu'il a une forme pas ronde, mais un peu petit. Voilà. Donc voilà, celle-ci, je l'ai utilisée plus d'une fois et les couleurs sont superbes. Vous voyez, on a pas mal de... On a un beau dégradé, les violets et les bleus sont juste magnifiques. Et on a même des couleurs fluo. Et je peux vous dire qu'elles sont fluo. J'avais fait un colo avec. C'était pour un défi de la Dix. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester. Je voulais absolument participer. Et j'ai été très surprise parce que franchement, ouais, hyper fluo. On a vraiment la couleur. Et ici, on a trois petits métalliques, dont un blanc qui fait un peu un effet très discret. Une couleur or, une couleur cuivre. Même le noir est très noir, très profond. Et voilà, celle-ci, franchement, je la recommande même pour les débutants. Ça, c'est une de mes chouchous. Et pour le prix, franchement, elle vaut le coup. Après, je suis sûre qu'en regardant sur Amazon, vous pouvez des fois la trouver en promo. Je vais vous remettre. Même pour ceux qui se déplacent, qui font de l'aquarelle, qui aiment bien se balader, bah, elle est pratique vu qu'il y a une petite attache derrière. Après, on va partir sur les tailles moyennes. Donc, j'avais cette petite boîte-là qu'on m'avait envoyée. Voilà, on a des couleurs classiques. On a un pinceau avec. De toute façon, quand vous m'envoyez des trucs, je garde tout. C'est pour ça que j'ai pas le temps de tout tester des fois. J'avais reçu aussi celle-ci, les Shiny métalliques. Alors ça, c'est pareil, c'était vendu chez Action. Alors, moi, à l'époque, je ne devais pas faire encore de colo parce que je ne les ai pas connues, celles-là. Je vais vous la montrer. Pareil, on est sur des couleurs métalliques. Bah, franchement, c'était les mêmes boîtes que les autres. Bah, le conditionnement est le même. C'est juste le packaging qui change. Hein, sinon, c'était vraiment fait pareil. Voilà, on a couleur gold, rose, violet, bleu, vert et on a le noir dedans. Alors les noirs, forcément, en nacré comme ça, ils font un peu gris. Je dis, moi j'aime bien, par exemple, faire un colo et à passer avec dessus.
Ça, j'aime bien tout ce qui est métallique, truc métallique ou nacré. Ensuite, on m'avait envoyé aussi celle-ci. Donc, pareil, on est sur la Simi Art Galaxy. Alors, je ne sais pas si ça vient d'Amazon ou ailleurs. Alors, par contre, elle est très belle. Ça, c'était Alicia qui m'avait envoyé ça, je me rappelle. Donc voilà, ça ressemble un peu comme vous savez, nos petites palettes de gouache quand on est à l'école. Donc dedans, on a un pinceau à réservoir, un pinceau classique. Et voilà, elles sont vraiment top. Elles sont très jolies, très pigmentées aussi, celles-ci. Beaucoup plus que les actions. Celle-ci, elle fait limite un effet caméléon en plus. J'enlève tous les pinceaux et les réservoirs dedans. Ensuite, une que j'ai achetée, que j'ai pas encore testée d'abord, une super. Par contre, là, on n'est plus sur le même budget parce que c'est des extra fines. C'est vraiment considéré pour les artistes. On est sur la Paul Rubens. Alors, la Paul Rubens, vous la trouvez sur Amazon. Vous la trouvez aussi sur Ali. Donc voilà. Là, par contre, on est plus dans la plus d'une cinquantaine d'euros pour cette boîte-là. Vous avez même le petit torchon dedans. Et elle est magnifique. Franchement, c'est une palette. Donc, on peut l'ouvrir comme ça. Là, j'ai la petite paperasse dedans, toujours. Donc, vous voyez, elles sont même pas déballées encore. Elles sont encore dans les petits, sachets, quoi. Je n'ai pas encore déballé. Je n'ai pas encore fait la vidéo. Vous voyez, on a les petits godets comme ça et les godets. Ici, c'est du plastique quand même. J'ai eu un doute sur le moment. Et en fait, on a un petit rack ici. Et si on pousse le vis, j'en ai vu même, on peut en rajouter au milieu si on veut, en plus. Si on en achète d'une autre marque. Donc voilà. Je ne les ai pas encore ouverts. Je vais vous faire la vidéo un de ces jours dessus. Et voilà, c'est vraiment du top du top. On est sur de la nacrée. Elle existe aussi en version classique aussi. C'est vraiment, voilà. Mais par contre, c'est de l'aquarelle extra fine. J'arrive à le remettre dedans. Voilà. Et en fait, vous avez un petit rack pour la maintenir. Voilà, en fait, je vais vous montrer comment on peut l'enlever. On a des petits racks qui les maintiennent dessus. Vous voyez. Donc, ça ne bouge pas. Et vous pouvez en rajouter au milieu si vous avez envie. Il faut savoir que des palettes vides, si vous voulez acheter des petits comme ça, il y a Van Gogh, Canvan, il y a Sennelier, il y a beaucoup de marques. Si vous voulez en acheter, déjà les petits godets vides, ça s'achète. Les godets pleins aussi. Les boîtes vides aussi, ça s'achète. Donc, vous pouvez, après, vous faire plaisir, acheter une boîte vide et puis mettre tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la Paul Rubens. Ensuite, une des premières, on va commencer par les autres, ce sera mieux. J'ai acheté aussi chez Action. Alors là, elle était vraiment pas chère. Je crois qu'on l'a trouvé à 99 centimes ou 1,99 €, je sais plus. Il y a la petite palette comme ça. Voilà, on a une petite palette là. J'ai même gardé le plastique pour vous dire. Et ben, elle n'est pas si mal que ça. Franchement, j'ai été très surprise. Bon, alors par contre, le pinceau, il faut en prévoir un parce que c'est un petit pinceau vraiment kiki, quoi. Vous voyez. Donc, faut en prévoir un. Voilà, on est vraiment sur des couleurs classiques, mais qui sont pas mal. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'eau avec celle-ci. Ça a même décollé la couleur autour. Pareil, une autre de chez Action. Celle-ci, elle tient pas trop. Voilà. Alors, un pot carencé, elle n'a pas aimé le voyage. Deux pinceaux réservoirs dedans et pas mal de petites couleurs, toujours classiques. Vous voyez. Voilà, ça c'est des petites palettes qu'on trouve à pas très cher. Bon, faut pas s'attendre à de la super qualité non plus. Hein. Vous voyez, moi, le couvercle a fini par péter. Donc voilà.
Après, si vous voulez plus de la qualité, que vous aimez l'aquarelle, mais que vous débutez. Alors, ça m'a été recommandé quand même par un artiste, hein, donc, puisque je vais dans un magasin voilà, c'est vraiment un artiste, il touche à tout. Je lui ai demandé quand j'ai débuté, qu'est-ce que je pourrais prendre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme palette, qu'est-ce qu'il me conseillait. Et il m'a dit, je te conseille les Van Gogh. Alors, c'est Royal Talents qui fait ça. Et les Van Gogh, la Pocket Box, quand vous débutez, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Elle existe comme celle-ci, comme ça, et elle existe aussi en version nacrée. Par contre, en version nacrée, elle est un peu plus chère. Et le tarif, franchement, il est abordable, hein, sur celle-là. Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je ne sais plus, mais je crois que ça fait. Il n'y a même pas le prix derrière, peut-être. Non, même pas. Je ne sais plus. Mais bon, on la trouve aussi sur le net. D'abord, on voit que c'est celle-là que j'ai utilisée le plus. Vous voyez, par contre, le seul problème, c'est que elles ont tendance à se décoller, mais à se recoller en haut. Elle y craquera, hein. Mais voilà. C'est vraiment la palette que j'utilise le plus, qui m'a été conseillée, la toute première. On peut faire des super mélanges avec, on arrive à faire des belles couleurs. C'est vraiment la palette que je conseille. Donc pareil, je crois que oui, ça peut s'enlever en fait en haut et se nettoyer. En fait, ça se... Faudrait que je retrouve comment on faisait, mais... Ah si. Voilà. En fait, en tenant le couvercle, je vais le péter un monde. Voilà. On peut l'enlever et le nettoyer à part. Donc ça, c'est top. Les petits godets, pareil, ils peuvent se racheter à l'unité en plus, donc ils s'enlèvent facilement dedans. Donc c'était vraiment top. Je crois d'ailleurs même le blanc, il est fini d'ailleurs dedans. J'ai complètement utilisé le blanc. J'aimais bien faire des mélanges, faire des couleurs plus claires. Je l'avais utilisé, je crois, pour faire un colo, normalement, je ne sais plus si c'était dans le Mythomorphia ou dans le Colomorphia. Je me rappelle que j'avais fait un colo avec Pilora Colo. C'était dans lequel qu'on avait fait ça ensemble. Je l'avais... Non, non, ça doit être dans un autre. Ça me paraît bizarre pourtant. Ah, je sais plus. Je sais qu'on avait fait un colo et que j'avais pris de l'aquarelle. Non, c'est pas dans ceux-là. C'était dans un carbirosane et ça allait parfaitement, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment, vous débutez, achetez celle-là, honnêtement. Donc, la petite Van Gogh, très très connue, hein, la Pocket Box. Ensuite, je suis partie en vacances et du coup, je n'avais pas d'aquarelle. Voilà, j'avais rien pour faire mes fonds et honnêtement, utiliser des crayons de couleur pour faire les fonds, c'est pas mon truc. Donc je me suis dit, je vais aller acheter de l'aquarelle et j'ai eu un petit coffret. Donc je l'avais présenté d'ailleurs le coffret avec celle-ci. J'avais un petit livre dedans, il y avait un pinceau, il était vraiment pas mal. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Et puis, je vous le mettrai en barre de description par rapport à cette palette-là, le coffret. Ça coûtait à peu près une trentaine d'euros, ce coffret-là. Et donc, j'avais la palette Sennelier dedans. Et Sennelier le fait aussi des coffrets pour les pastels et pour d'autres palettes aussi. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'utiliser un peu pareil. On a une petite plateforme en haut qui s'enlève pour la nettoyer, je crois. Ouais, elle s'enlève pas celle-là. Il me semble qu'elle s'enlève aussi. Mais voilà, une belle petite palette. On a les couleurs de gamme. On peut faire pas mal de mélanges dedans. Franchement, elle est top. C'est vraiment de la haute qualité celle-ci. D'abord, la pigmentation, rien que pour le bleu, on le voit, elle est énorme. Ensuite, parce que c'est pas tout, j'ai eu dernièrement, vous savez que je me suis abonnée à Onibox. Je vous l'ai présenté la dernière fois. Onibox, c'est une box de Beaux-Arts que je reçois tous les mois. Et dedans, j'avais des aquarelles artisanales. Et c'est une marque très très connue, hein, vous pouvez la retrouver sur Etsy, il y a un site internet, ça vient de Le Pigmentarium.
C'est vraiment des machins qui tient plus. Voilà. Le pigmentarium, donc c'est des aquarelles artisanales. Donc on avait une petite palette comme ça qui s'appelle les mini. Donc vous pouvez les acheter à l'unité, vous pouvez en acheter comme ça aussi, ça permet de les tester. Donc on a le nom des couleurs en dessous, hein, et j'ai été extrêmement surprise par les couleurs. Elles sont celles-ci, et puis elles sont un peu pailletées. La rouge et puis la bleue sont pailletées, donc ça brille énormément. Et franchement, les couleurs sont juste superbes. Vous voyez, elles sont faites sur un petit carton comme ça. On a des super couleurs, quoi. J'étais vraiment, vraiment agréablement surprise. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai d'autre. Et là, ça va être dans les aquarelles liquides. Donc voilà, j'ai aussi des aquarelles liquides de chez Action. Donc ils étaient vendus, je crois, par 3 ou 4, si je ne me trompe pas. Donc on a des petites bouteilles par couleur. Ouais, je crois que c'était... je les montre comme ça pour que vous les voyez mieux. Donc voilà, j'ai pas mal de petites bouteilles liquides comme ça. Vous voyez, complètement liquide. Bon, je fais gaffe en l'ouvrant. Voilà, elles sont diluées, quoi. Vous voyez, dans le petit couvercle. Voilà. Bon, ça sèche assez vite quand même, celle-ci. Donc j'ai du bleu, j'ai du vert. Il y a au moins 3 verts différents, ouais, dedans. On a quoi? Du violet, un rose magenta, un peu rose fuchsia. Et puis on a du orange, un rouge un peu plus clair. Et puis un peu un autre orange rosé, quoi. Donc voilà, j'ai ça aussi en plus. C'est pas ce que je me sers beaucoup par contre. Et en dernier, eh ben, j'ai toute une petite boîte comme ça où j'ai des aquarelles en tube. Donc voilà, c'est toutes celles de chez Action. Pareil, on me les a données aussi. Donc il y avait les 2 boîtes, je crois, hein, parce qu'il y a celle-ci qui est encore vendue. Les bandes Blesswick, là. Il y a aussi les pastels de la même marque. Et puis il y avait celle-ci aussi. Donc ça peut être pas mal si vous voulez essayer des effets, des choses comme ça. Souvent, ce que je fais, c'est que je les mélange avec d'autres médiums. Je fais des petits tests, voir si ça peut fonctionner ou pas. Là, justement, j'ai échangé dernièrement avec une abonnée du groupe et je lui disais, c'est peut-être une solution d'utiliser un tube comme ça. Donc, c'est à tester. Je le ferai dans une prochaine vidéo, comme je l'ai dit. Je ne sais pas si elle a encore testé de son côté, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo et on va faire quelques tests avec des aquarelles en tube. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien, il y en a certains qui n'utilisent que des aquarelles comme ceci, hein, que en tube, hein. Il y a plusieurs marques qui font ça. Il faut savoir que vous trouvez en aquarelle et aussi en acrylique chez Action et elles sont vraiment pas chères. Après, il ne faut pas s'attendre à d'avoir de la qualité comme Van Gogh ou Sennelier. Donc voilà. Donc pour les rangements, j'ai une petite boîte comme ça, hyper pratique. Vous m'avez envoyé, franchement, je ne sais pas où la personne l'a récupérée, mais elle est vraiment top, hyper pratique. Il y a une fermeture là, si je voulais, je pourrais même l'accrocher d'ailleurs. Vous voyez, hyper pratique. Et sinon, j'ai récupéré, pour ça, c'est au cas où il y aurait des fuites, je les mets dans un petit plat comme ça. En fait, j'en ai plein comme ça. Je fais des fois des tambouilles dedans. Celle-ci, j'ai pris tout simplement un tasseau et je me suis fait une petite étagère sur le mur. C'est un simple tasseau. Vous pouvez en acheter, il y en a qui font 2 mètres et ça vous coûte même pas 5 €. Après, vous prenez des vis ou des chuis selon le mur que vous avez et puis il n'y a plus qu'à fixer et ça fait la largeur
des aquarelles comme ça. J'ai mis toutes mes aquarelles, mes encres, des paillettes aussi. Tout ça, c'est accroché au mur. Avant, on le voyait dans mes vidéos, puisque avant que je change mes meubles de place, on le voyait, puisque c'était juste au-dessus de mon bureau. Et pour tout ce qui est palette, voilà, vous allez voir, j'ai pas été chercher moi. J'ai pris tout simplement une boîte. Ça, c'est un rangement à couvert, tout simplement. Et pour ranger mes boîtes, bah, c'est hyper simple en fait. Ça fait les tailles. Vous allez voir. Ça vous donne une petite astuce de rangement pas cher. Donc normalement celle-ci, elle passe là. Vous voyez. Je peux mettre celle-ci ici, avec les plus grands. Où elle passer là? Non, elle passer là. Avec les plus grandes. Tac. C'est vraiment le truc pratique que j'ai trouvé. Sur le côté, j'ai même la place pour mettre des petites. Vous voyez, hein, je peux mettre les plus petites. Devant, hop. Celle-ci, elle passe. Les plus petites comme ça. J'ai un autre petit, tout petit truc sur le côté là. Je la mets là. Avec ma sennelier qui passe aussi avec. C'est tout simple comme rangement, hein, franchement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Voilà, on cale ça dedans. Je crois que celle-là, je suis obligée de la mettre comme ça par contre. Bon, c'est celle-ci que je la cale là. Voilà. Et voilà comment ranger des palettes pour pas cher. Vous voyez, j'ai encore de la place si je veux. Hein. Donc voilà comment je range mes palettes. Et puis quand j'en veux une, bah, c'est tout simple pour aller chercher. Après, je pourrais la mettre dans l'autre sens, vu que c'est plus grand dans un sens et dans un autre. Je pourrais faire comme ça aussi. Mais voilà, comme mon étagère est assez basse, je vois directement ce que j'ai dedans. Donc voilà pour l'idée de rangement. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis bye bye, bon colo.